mettre à l'envers. Vous souhaitez trouver un consensus, vous êtes là pour solutionner ce problème-là en tant qu'expert en montage financier, justement que j'explique dans les vidéos, pour trouver un consensus. Et dans les montages dont je parle souvent, il y a ce fameux montage en 100% crédit vendeur qui est tout simplement le fait d'étaler un paiement mensuel, voire annuel, pendant une certaine durée. Il y a ce qu'on appelle un montage structuré. Le montage structuré, ça va être par exemple de mettre 50% crédit vendeur, 20% en remontée de trésorerie de l'entreprise tout en laissant par exemple 2 à 3 mois de besoin de fonds de roulement pour éviter d'être taxé d'abus de biens social. Vous remontez donc une partie de cette somme sur la holding reverse au cédant et vous continuez sur l'autre partie en crédit vendeur. Ça, c'est une partie du montage structuré, excusez-moi. Il peut y avoir un troisième montage structuré qui va être les deux combinaisons, la remontée trésorerie, le crédit vendeur, plus une clause d'earn-out. La clause d'earn-out, c'est tout simplement un complément de prix en fonction du résultat potentiel obtenu. Et qu'est-ce que ça va te permettre, la clause d'earn-out? C'est tout simplement d'engager le cédant sur les potentiels gains futurs. Grosso modo, monsieur t'a dit que sa boîte avait énormément de potentiel et que l'année suivante, elle ferait énormément de chiffres supplémentaires. Et bien là-dessus, vous lui dites, écoutez, si jamais on fait ce chiffre-là, je vous reverse un bonus. Donc ça permet avec ces trois stratégies, vous permettent de trouver un consensus sur le sujet. Je reprends à ce que je viens de dire. Monsieur, quand il vend sa boîte, admettant, je sais pas, il vend sa boîte à 500 000 euros, il n'a pas besoin de 500 000 euros immédiatement. Il a peut-être besoin de 100 000 euros en guise d'apport pour s'acheter une maison en bord de mer. Le reste, ça ne lui dérange pas forcément d'être payé de manière étalée. Et ces 100 000 euros-là, vous allez les récupérer sur la trésorerie de l'entreprise que vous souhaitez racheter. Vous allez les lui reverser parce que lui ne peut pas le faire. Vous pouvez le faire en tant que repreneur. C'est la loi. Vous allez pouvoir faire ça. Le reste, vous allez pouvoir étaler. Et en plus de cela, à la fin de l'année, il aura son petit bonus qui est l'earn-out. Donc il aura à la fois une partie dès la signature qui va être la remontée de trésorerie, une deuxième partie qui va être le crédit vendeur mensuellement, et en plus à la fin de l'année son petit bonus en fonction du résultat de l'entreprise. Là je viens de vous illustrer, excusez-moi, un des montages les plus basiques justement que j'apprends, qui permet justement de trouver un consensus. Donc il n'y a rien de magique dans la reprise d'entreprise, c'est essentiellement la solution que le consensus entre guillemets que vous allez avoir avec la personne en face. C'est vous, lui, contre le problème. Et d'ailleurs, je préconise quand vous négociez avec cette personne, c'est de ne jamais vous mettre en face. Vous mettez un petit peu de côté parce que le langage corporel est extrêmement important. Vous, lui, contre le problème. Et c'est vous qui avez la solution. Vous êtes là pour trouver une solution au problème qu'il a. Donc voilà, ça n'a rien de magique encore une fois. Il faut juste comprendre et le savoir étudier.